Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Voici les titres de ce mercredi 25 janvier. La délinquance en baisse dans l'Hérault en 2011. Malgré tout, des points noirs subsistent, notamment la hausse des cambriolages et des agressions. À Nîmes, depuis près de 2 semaines, les avocats refusent de plaider devant la chambre correctionnelle de la Cour d'appel. Ils dénoncent la sévérité des condamnations en seconde instance. Robert Navarro et son épouse répliquent alors que la levée de l'immunité parlementaire du sénateur va être demandée. Et après la mise en examen de Dominique Navarro, l'avocat du couple se félicite d'avoir enfin accès au dossier. Et puis l'Euro, c'est terminé pour les experts. Les handballeurs français ont été battus par la Croatie hier soir, 29 buts à 22. Le bilan 2011 de la sécurité était dressé ce matin à la préfecture de l'Hérault. Le préfet et les forces de l'ordre ont notamment insisté sur l'augmentation des cambriolages et des agressions physiques dans le département. La sécurité est un sujet particulièrement sensible à quelques mois seulement des échéances électorales. Les chiffres en détail, Olivier Roiron. Quand on présente un bilan, on commence toujours par les chiffres positifs, surtout quand il s'agit de sécurité. Dans l'Hérault, donc, la délinquance générale continue sa baisse, moins 1,5% entre 2010 et 2011, moins 12% sur les 10 dernières années. Parmi les chiffres les plus spectaculaires, il y a la diminution de plus d'un tiers du nombre de vols à l'étalage l'année dernière. Moins de vols, mais plus de violence, notamment chez les jeunes. De manière générale, les agressions augmentent de plus de 3% en un an. En cause notamment une forte hausse des conflits familiaux avec dépôt de plaintes. Les forces de l'ordre avancent aussi d'autres explications. La meilleure protection matérielle des biens est une cause de la violence, puisque le meilleur moyen ou le moyen le plus facile pour s'approprier le bien d'autrui, une voiture, mais ça peut être aussi d'autres faits, une télévision, n'importe quoi, ça peut être la violence. Il est plus facile aujourd'hui d'agresser un automobiliste, soit chez lui au moment où il va sortir, soit à un feu rouge, que de lui voler sa voiture, qui sont maintenant protégées par des codes et des systèmes informatiques. Une protection qui ne concerne pas les résidences principales ou secondaires, plus 7,8% pour les cambriolages entre 2010 et 2011 dans le département. Et si le préfet rappelle que l'Hérault affiche déjà un nombre de cambriolages 3 fois supérieur à la moyenne nationale, les effectifs de police et de gendarmerie ne sont pas extensibles. Il faudra donc compter aussi sur la participation citoyenne. On a déjà interpellé police et gendarmerie 611 cambrioleurs en 2011, mais on ne peut pas mettre, malgré les efforts et la généralisation de la police technique et scientifique, on ne peut pas mettre un policier et un gendarme dans chaque lotissement. Recréer une solidarité de voisinage et que par exemple que le retraité qui en allant chercher son pain ou le journal puisse faire un petit détour et que les salariés puissent prendre un peu le relais, de se promener un peu et repérer ce qui ne va pas le week-end, c'est le genre de solidarité qui à mon avis devrait être efficace. Une efficacité que le préfet de l'Hérault veut aussi renforcer sur le front des trafics de drogue, mais aussi pour la sécurité routière. 2 autres priorités pour 2012. À Nîmes, les avocats des barreaux de Carpentras, Alès, Avignon, Mende et Nîmes refusent toujours de plaider devant la cour d'appel du tribunal correctionnel. Ils dénoncent l'aggravation quasi systématique des peines prononcées en première instance. Un mouvement qui vient de recevoir l'appui de la conférence régionale des bâtonniers du Grand Sud-Est. Repartage au palais de justice, Olivier Michel. Voilà 13 jours que les avocats du barreau de Nîmes refusent de plaider devant la chambre d'appel correctionnelle. Ils dénoncent une aggravation des sentences quasi systématiques qui les poussent depuis plus d'1 an à dissuader leurs clients de faire appel. Les avocats refusent car ils considèrent que les droits fondamentaux ne sont pas respectés et que les droits de la défense ne le sont pas et que la dignité des avocats également qui s'expriment pour les justiciables, qu'ils soient prévenus ou partie civile, ne sont pas respectés. Un manque de considération qui toucherait plus encore les jeunes avocats. Nous ne faisons pas appel parce que ça nous fait plaisir et que c'est dans l'air du temps. Nous faisons appel parce que nous y avons un intérêt, parce que nos clients y ont un intérêt. Et il est vrai que nous rencontrons parfois de grandes difficultés à nous exprimer devant la cour et l'on nous fait sentir peut-être que l'appel n'est peut-être pas justifié. Conséquence de la grève, hier mardi et pour la première fois depuis le début du mouvement, des justiciables qui ne souhaitaient pas le renvoi de leur dossier se sont présentés seuls à la barre. Mais j'ai pas pu en avoir d'avocat puisque les avocats sont en grève et donc on m'a proposé le renvoi, j'ai refusé le renvoi puisque je voulais que ce soit un finir. Et j'espère retrouver une vie normale, voilà. Au plus vite, j'ai 56 ans, je ne veux pas aller à 60 ans en prison.
Condamné en première instance à 2 ans de prison, dont 16 avec sursis pour violence aggravée, M. Gérant, après son passage en cour d'appel, est reparti avec une condamnation de 2 ans ferme. Et ce soir, selon le quotidien Midi Libre, le président du Conseil national des barreaux demanderait une inspection générale des services judiciaires afin d'établir s'il y a des dysfonctionnements de la justice d'appel correctionnelle à Nîmes. La défense des époux Navarro s'exprime. Hier, Dominique Navarro a été mis en examen pour abus de confiance au préjudice de la Fédération socialiste de l'Hérault. En parallèle, a été annoncé que la levée de l'immunité parlementaire de Robert Navarro allait être demandée par le juge d'instruction en charge du dossier. Le sénateur est visé par une plainte pour abus de confiance déposée en avril 2011 par le Parti socialiste et la tutelle de la Fédération départementale. Pour l'avocat des époux Navarro, cette mise en examen permet d'accéder enfin au dossier d'instruction. Les détails avec Jean Brun. Au moment où la juge d'instruction s'apprête à demander la levée de l'immunité parlementaire du sénateur Robert Navarro, son conseil se félicite de la mise en examen de Dominique Navarro, son épouse, qui lui permet d'accéder enfin au dossier d'instruction. Je dis que simplement nous sommes dans le temps de la vérification. Nous sommes dans le temps où nous prenons conscience des griefs qui sont faits, nous avons pris connaissance des griefs qui sont faits et nous allons analyser ces griefs. Donc il y a rien que, j'allais dire, un travail de recherche comptable qui va devoir se faire sur des éléments. L'enrichissement ? Ah, complètement. Complètement. Il a été fait état d'un enrichissement personnel, il n'y a pas eu d'enrichissement personnel du couple Navarro et des proches de monsieur et madame Navarro. Pour justifier ces dépenses, l'avocat évoque un compte de compensation. Un compte qui n'aurait pas été évoqué devant la juge lors de la garde à vue de Dominique Navarro, ce qui ne manque pas de surprendre. Autre surprise, on apprend aujourd'hui qu'une procédure de licenciement a été entamée contre Dominique Navarro au mois de décembre par François Rebsamen, nouveau président du groupe PS au Sénat, dont elle était l'attachée parlementaire. Il s'agit d'une procédure normale puisque François Rebsamen vient donc d'être élu président du groupe socialiste. Dominique Navarro est en attente d'une nouvelle affectation auprès d'un parlementaire. Charles Coury vient de l'annoncer, il est candidat aux élections législatives. L'ancien directeur de cabinet d'Hélène Mandroux avait postulé pour une investiture PS sur la 2e circonscription, mais c'est Anne-Yvonne Ledin qui a été retenue. Charles Coury est donc candidat sur la 1re circonscription de l'Hérault, sans l'aval du Parti socialiste qui avait réservé cette circonscription à Europe Écologie Les Verts et Jean-Louis Roumégas. On écoute ses explications au micro de Jean Brun. La 2e circonscription, c'est une circonscription où un candidat socialiste a été retenu. Sur la 1re, pas de candidat socialiste, donc je suis beaucoup plus à l'aise par rapport à ma famille politique. Et en plus, j'habite dans cette circonscription, la 1re. J'y vis, j'ai construit toute mon histoire ici depuis que je suis arrivé à Montpellier. Donc c'est légitime que je sois le candidat. Et si candidat socialiste, je serai candidat socialiste sur celle-là. Localement, je rappelle juste que sur Montpellier, les Verts sont dans l'opposition. À Saint-Jean-de-Védas, les Verts travaillent avec la droite. Donc si on avait interrogé les militants socialistes, on n'aurait jamais voté un accord de ce type pour la 1re circonscription. Le chômage, une nouvelle fois en hausse dans la région. Pôle emploi vient de publier le nombre de demandeurs d'emploi en Languedoc-Roussillon. Au 31 décembre 2011, ils sont 217 700, toutes catégories confondues, soit 8,3% de plus que l'an passé. À Nîmes, des enseignants ont manifesté cet après-midi, place de l'Horloge. Ils dénonçaient une nouvelle fois les suppressions de postes d'enseignants prévus pour la rentrée 2012-2013. Selon les syndicats du primaire, il y aurait 1100 écoliers de plus en septembre dans le Gard et 40 instituteurs de moins. Parmi les plus touchés par les suppressions de postes, les maîtres spécialisés qui interviennent en RASED. On écoute le témoignage des enseignants au micro de Franck Chassagnon. Avant, notre maître de RASED, ils étaient 3 pour 5 écoles. Maintenant, il est seul pour 10 écoles. Donc, les enfants en difficulté ne prennent que les CP, par exemple. Moi, j'ai des CME1, donc ils n'ont pas la chance de pouvoir avoir cette aide spécialisée qui leur serait grandement utile. Je crois que c'est une remise en cause un petit peu du principe d'égalité des chances qui est aujourd'hui sur la table. Donc, pour ceux qui croient encore à une école de l'égalité des chances, il faut tenter de remettre à zéro les compteurs et reconsidérer la suppression des postes d'enseignants spécialisés exerçant en RASED. Et une nouvelle manifestation est prévue le 31 janvier. Les syndicats de l'éducation nationale appellent à se rassembler à 11h devant la préfecture de Nîmes.
Mohamed, un Marocain menacé d'expulsion, n'est plus en rétention administrative. Alors qu'il était enfermé au centre de rétention de Sète en vue de son expulsion, il avait entamé une grève de la faim et de la soif. Le quadragénaire a été hospitalisé à Montpellier hier en vue de son expulsion, mais a reçu un avis médical défavorable. Les autorités lui ont donc rendu son passeport, mais il est toujours sous le coup d'un arrêté de reconduite à la frontière. D'origine marocaine, Mohamed vit en France depuis 1989. Le collectif de soutien aux sans-papiers appelle à un rassemblement samedi 14h30 devant la préfecture de l'Hérault pour demander à nouveau sa régularisation. Au centre hospitalier de Nîmes, le dossier médical personnalisé, le DMP, a été officiellement lancé ce matin. Informatisé et sécurisé, il regroupe toujours toutes les données relatives aux patients. La nouveauté, c'est que le patient peut maintenant accéder à son dossier, même sur Internet. Pour le personnel médical, le travail est aussi facilité puisque le dossier est facilement accessible, ce qui permet de connaître rapidement les traitements en cours ou autres allergies. Une avancée significative selon la représentante des usagers. On l'écoute au micro d'Alain Belon. Je pense que ce dossier médical personnel peut apporter beaucoup. C'est quelque chose qui va rassembler toutes les informations qui sont dispersées. Parce qu'un patient, il n'est pas rare que dans sa vie, bon, il est un médecin traitant bien évidemment, mais il voit aussi plusieurs spécialistes dans le courant de sa vie. Et les informations étaient dispersées par rapport à ces différentes consultations. Donc là, ça pourra être rassemblé et ça permettra de faire une coordination et d'avoir une globalité du patient et non de voir le patient par tranche de spécialité. Le 6 avril prochain, l'ouverture des lignes 3 et 4 du tramway de Montpellier Agglomération va chambouler le réseau des transports en commun. En parallèle, 20 nouveaux kilomètres de pistes cyclables seront ouverts. L'occasion d'innover pour Vélomag. Le service de location de vélos de l'agglo ne sera plus accessible seulement sur abonnement. De nouvelles bornes permettront d'y accéder directement avec une carte bancaire. On écoute Robert Subra au micro de Jean Brun. Notamment pour les touristes, n'était pas très pratique. Il fallait aller dans une maison d'agglomération. On passe dans un système qui se rapproche, qui a les mêmes performances que les systèmes lyonnais ou parisiens. Donc on les met en expérimentation de suite sur 50 vélos et on passe à 450 vélos, toujours le 6 avril, où effectivement c'est un grand chambardement, c'est le grand bing bang des transports pour cette année 2012. C'est bel et bien terminé pour les Bleus en Serbie. Les handballeurs français se sont inclinés hier soir face à la Croatie, 22 buts à 29. Une défaite qui signe l'élimination des experts au deuxième tour de l'Euro. Compte rendu du match, Johan Offray. Cette fois-ci, l'Euro est bel et bien terminé pour l'équipe de France de handball. Pourtant, devant un public serbe surchauffé et acquis à la cause des Croates, les Français donnent le ton en première période. Les oublis défensifs sont gommés et la réussite au tir retrouvée, à l'image de Cédric Sorrento, habituel remplaçant, qui permet à la France de rejoindre la mi-temps en tête. Mais les experts ne mènent que d'un but, 12 à 11. On pensait la machine bleue remise en route, mais après 45 minutes de jeu, les Français retombent dans leur travers. Une défense friable et des joueurs qui doutent. Même le meilleur joueur du dernier mondial, Nikola Karabatic, ne trouve pas la solution, avec 0 sur 3 au tir. Les Croates prennent dès lors l'ascendant psychologique et s'imposent au final par 7 buts d'écart. Pour les experts, c'est une troisième défaite dans cet Euro qui met fin à 4 ans de domination sur la planète handball. Mais il garde néanmoins le plus beau palmarès du sport collectif français. Désormais, les hommes de Claude Onesta ont 6 mois pour préparer leur nouvel objectif, un second titre olympique cet été à Londres. Un match que les handballeurs nîmois n'ont pas pu voir. L'USAM affrontait Istres cet après-midi au Parnasse en match amical. La rencontre a été remportée par Nîmes, 37 buts à 34. Olivier Michel a saisi cette occasion pour demander aux joueurs comment ils percevaient la contre-performance des experts, surtout le champion du monde 2011, Franck Junignon. On a envie qu'il brille encore et toujours. Maintenant, voilà, ça fait 4 ans qu'il rafle tout. À un moment, c'est quand même, fallait bien que ça s'arrête, quoi. Ça peut pas être éternellement comme ça. Donc les raisons des absences individuelles un peu, puis collectivement ils n'ont pas réussi à s'en sortir. C'est bien dommage, mais ils sont quand même qualifiés pour les JO et on souhaite de tout cœur qu'ils aillent le plus loin possible aux JO, quoi. Voilà. C'est justement plus de pression, ça, du coup, pour les JO ?
Je sais pas, je pense pas. Je pense au contraire que ça va être une source de motivation et qu'ils vont avoir à cœur de montrer vraiment que c'était un faux pas, que personne n'est invincible et que justement ils vont se remobiliser et être à fond pour cette compète et pour la remporter, quoi. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Attention, exceptionnellement, il n'y aura pas de JT demain. Retour de l'actu vendredi, donc dès 12h30 sur TV Sud. Passez une excellente soirée, à vendredi.